Bonjour les petits loups. Alors aujourd'hui, une heure de conte consacrée à un coup de cœur que j'ai sur cet album qui s'appelle Le coq de Notre-Dame, écrit par Géraldine Elchner et Rémi Saillard, aux éditions L'Élan Vert, la collection Pont des Arts. J'étais bien là-haut, dans mon petit coin de paradis, le plus beau logis de Paris, faramineux, époustouflant, décoiffant même les jours de grand vent. Mais j'aimais ça. On est girouette ou on ne l'est pas. Pour arriver chez moi, il fallait longer 2 étages de merveilles que toute la journée des gens du monde entier venaient visiter. Le son de l'orgue y résonnait, les chants me berçaient, les cloches rythmaient mes journées. Au 3e étage, une petite porte s'ouvrait sur une forêt de chênes enchevêtrés. Ah, l'odeur particulière de ces troncs centenaires. Après l'avoir traversé, restait à grimper un dernier escalier. Puis, au sommet de la flèche, le ciel s'ouvrait enfin sur moi. Moi qui trônais sur la ville. Moi qui veillais sur la maison. Ces derniers jours, cependant, une nouvelle odeur faisait frémir mes barbillons. Rive droite, en effet, 3 poulettes venaient d'emménager dans un joli jardinet. L'une d'elles gloussait à donner le vertige. Mon cœur de girouette ne fit qu'un tour. Chaque matin dorénavant, je me mis à chanter rien que pour elle, ma douce, ma belle, mon Esmeralda. Je n'avais plus qu'une envie, la rejoindre à tire-d'aile. Seulement voilà, j'étais cloué sur mon trône, tout seul, au sommet de la flèche. C'était à en pleurer. Un soir pourtant, tout bascula. Ce soir-là, à peine visible dans un recoin du toit, une fine colonne de fumée blanche retint mon attention. Or, qui dit fumée, dit danger. Chaque girouette le sait. Aussitôt j'avertis mes voisines, et d'une seule voix, les chimères lancèrent l'alerte, mais personne n'entendit le cri de ces quasimodos de pierre. Une vingtaine de minutes plus tard, c'est une autre étrange chaleur qui commença à me chauffer les pattes. D'un coup d'aile, je parvins à me retourner, et là, un cri d'effroi m'échappa. Au pied de ma flèche, la toiture était en flammes. Ma forêt, ma maison tout entière brûlait. Je hurlais à plein poumon, mais allais-je finir rôti en vieux coq à la broche ? Des sirènes retentirent, et en un rien de temps les pompiers déroulèrent les tuyaux, déployèrent les échelles. Sur les ponts, sur les quais, des gens pleuraient affolés. Et les flammes, pendant ce temps, montaient sous mes plumes. Et soudain, un terrible craquement secoua l'édifice. La flèche venait de céder. Dans un enfer de pierre et de fumée, je plongeais dans le vide. Alors, dans un dernier sursaut, je me déhanchai et tendis désespérément le cou vers elle. « Esmeralda !» Si seulement je pouvais atterrir dans son jardinet. Combien de temps suis-je resté là, couché à même la pierre ? Une éternité. Quand enfin j'ouvris les yeux, la lumière du ciel m'éblouit. Si mon saut n'avait pas suffi pour rejoindre ma belle, il m'avait propulsé sur le côté du toit et préservé du brasier. Mais quel malheur! Ma splendide demeure avait tant souffert. Ma flèche avait disparu, ma forêt aussi. Et tandis que je gisais au grand air, cabossé mais vivant, tout le monde me croyait fondu, perdu, disparu à jamais. En bas, on fouillait les décombres, on retournait chaque bout de poutre calcinée pour me retrouver, en vain. Le voilà, le voilà! Ce cri de joie me sortit de ma torpeur. Dans un élan de tendresse, un homme souleva ma pauvre carcasse meurtrie et me serra contre lui. Au pied de la tour, sur ce chemin de ronde, il m'avait retrouvée. Un vrai miracle. Le cœur battant, je me blottis contre ses bras refermés sur moi. Le premier câlin de ma vie. Comme il me fit du bien. Et mon sauveur m'emporta avec lui. Gyrophare allumé, une voiture nous emporta loin de cette ville que je croyais si bien connaître. Le bec collé à la vitre, je la découvrais sous un jour nouveau. Les tours étaient plus hautes, le fleuve plus large, les maisons plus belles encore. Majestueuse dans sa douleur, la silhouette de Notre-Dame s'éloignait de plus en plus. Ma jolie dame, tant aimée. Lorsque quelques heures plus tard le véhicule arriva à destination,
quel ne fut pas mon étonnement de retrouver dans mon nouveau logis mes vieux amis de Paris. Ensemble sur les toits, nous avions grelotté, transpiré au soleil, affronté les éclairs, et aussitôt l'aigle et l'ange me firent une place entre eux. Le lendemain, délicatement, on me coucha sur un lit de velours. Les plus grands spécialistes se succédèrent alors à mon chevet. Mes blessures étaient profondes. On hésitait, on s'inquiétait. Allais-je survivre? Allais-je guérir? Devrait-on m'opérer? J'étais à bout de force. Un beau matin, enfin, un gloussement langoureux me fit dresser la tête. Était-ce possible? Dans le jardin voisin, 3 poules noires avaient trouvé refuge. Évacuées de leur poulailler couvert de cendres, elles s'étaient retrouvées mises au vert, elles aussi. Mon sang ne fit qu'un tour. Esmeralda! Cette fois, mon cœur bondit pour de bon. Voilà, c'était l'histoire de notre coq qui, j'espère, un jour retrouvera sa place en haut de la flèche de Notre-Dame qui est en train d'être restaurée et que j'espère on pourra bientôt retrouver. Notre-Dame de Paris, si belle et si majestueuse. J'espère que cette histoire vous a plu. Cet album fait partie d'une collection qui s'appelle Pont des Arts et qui est basée sur le même principe d'une œuvre d'art, une histoire inventée en s'appuyant sur ces œuvres d'art, ces bâtiments, ces sculptures. N'hésitez pas à venir les regarder à la librairie. Et en attendant de se revoir pour une prochaine heure du conte, je vous envoie des gros bisous. Passez de bonnes vacances!